Au cœur des tumultes géopolitiques actuels, l'association Dialogue franco-russe a eu l'opportunité d'interviewer Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma russe, dans le cadre d'une rencontre exceptionnelle à Moscou. Dans un contexte de tensions croissantes entre la Russie et l'Occident, cet échange offre un éclairage rare sur la vision russe des événements internationaux. Avec son franc-parler et sa précision, Tolstoï aborde sans détour des sujets brûlants, les relations russo-occidentales, la guerre en Ukraine, l'avenir de l'Europe, ainsi que les défis économiques et médiatiques. Cet entretien, conduit avec gravité et profondeur, se révèle aussi incisif qu'enrichissant. Il met en lumière une Russie déterminée à défendre ses intérêts face à ce qu'elle perçoit comme une hostilité occidentale croissante, tout en laissant transparaître une volonté de dialogue, notamment avec la France. Derrière les analyses stratégiques, une question clé émerge. Est-il encore possible de trouver un terrain d'entente pour bâtir un avenir multipolaire et apaiser les relations entre ces deux pôles historiques de la culture et de la diplomatie? Dans cette atmosphère à la fois tendue et introspective, Tolstoï ne mâche pas ses mots, livrant une vision à la fois critique et prospective, que nous vous proposons de découvrir dans les lignes qui suivent. Dès le début, Tolstoï critique vivement l'administration Biden, accusé de laisser une situation géopolitique complexe et instable à son successeur. L'héritage de l'administration Biden sera très dur pour la future administration des États-Unis, déclare-t-il. Cependant, il rejette l'idée que le sort du monde dépend uniquement des États-Unis, précisant que la Russie ne façonne sa politique qu'en fonction de ses propres intérêts. En abordant la question de l'Ukraine, Tolstoï parle sans ambiguïté d'une guerre qu'il considère déjà gagnée par la Russie. Ils ont déjà perdu la guerre. Tout ce bruit autour de l'escalade et des frappes ne changera pas le résultat, la Russie gagnera cette guerre. Ces mots, prononcés avec assurance, reflètent une stratégie qu'il décrit comme méthodique et patiente. Tolstoï n'épargne pas l'Europe dans ses critiques, estimant qu'elle a perdu toute indépendance stratégique. Selon lui, l'Europe ne peut rien faire sans l'approbation des États-Unis, comme on l'a vu ces 3 dernières années. Il va jusqu'à déclarer que l'Europe est entraînée dans une guerre qui ne lui appartient pas. Il dénonce avec force l'escalade militaire, notamment le récent feu vert de la France pour l'utilisation par l'Ukraine de missiles à longue portée. Cela prouve que les avertissements russes ne sont pas pris au sérieux. On dit que la Russie bluffe, mais ce n'est pas le cas, martèle-t-il. Selon Tolstoï, la Russie a volontairement évité jusqu'ici de frapper les centres de commandement occidentaux en Ukraine, mais il avertit que, si l'OTAN permet des frappes sur le territoire russe, cela signifiera une guerre ouverte. Pour lui, l'Europe, même avec le soutien des États-Unis, est condamnée à l'échec en Ukraine. Ils veulent mener cette guerre par l'intermédiaire des Ukrainiens, mais il reste très peu d'Ukrainiens sur le front. Il en restera encore moins à l'avenir. Les sanctions économiques imposées par l'Occident depuis 2022 sont un autre sujet qu'il aborde avec une certaine dérision. Tolstoï affirme qu'elles n'ont jamais atteint leur objectif de déstabiliser la Russie. Si elles n'ont pas fonctionné dès le début, pourquoi cela changerait-il après 3 ou 4 ans, s'interroge-t-il. Selon lui, ces sanctions ont eu un effet inverse, renforçant l'unité nationale autour de Poutine et consolidant les positions des différents partis politiques au sein de la Douma. Il ironise également sur l'idée que ces mesures puissent fragiliser le soutien populaire au président russe. Tolstoï dessine ensuite un tableau du futur géopolitique mondial. Pour lui, l'hégémonie occidentale, qui a duré 5 siècles, appartient désormais au passé. L'époque de l'Occident, c'est fini. Au revoir à l'Occident et bonjour à un monde multipolaire basé sur des principes nouveaux, sans mensonges, sans double standard, déclare-t-il. Il salue l'émergence des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, comme le symbole de cette transformation mondiale. Selon lui, ces nations construisent un modèle de relations internationales basé sur le respect des différences culturelles et historiques, en opposition à ce qu'il perçoit comme l'arrogance occidentale. Tolstoï critique violemment les médias occidentaux qu'il accuse de produire une propagande unilatérale, surtout dans le contexte de la guerre en Ukraine. Les médias de masse ont perdu la confiance du public. Ce que l'on présente comme de la liberté de parole n'est qu'un prétexte pour diffuser de la propagande à 100%, déclare-t-il. En revanche, il voit dans les médias alternatifs et les réseaux sociaux un avenir prometteur pour un journalisme plus proche des réalités du terrain. Les gens veulent des opinions honnêtes et des arguments basés sur la réalité, pas des récits fantaisistes comme ceux sur le bunker de Poutine. Malgré les tensions, Tolstoï reconnaît les liens culturels profonds entre la France et la Russie, mais il exprime son regret de voir cette connexion affaiblie par ce qu'il décrit comme une campagne de haine envers la Russie. La France ne sera plus jamais la même pour nous. Cette atmosphère de haine laisse des traces indélébiles, confie-t-il avec une certaine tristesse. Cependant, il reste optimiste sur le fait que les relations culturelles, bien qu'actuellement gelées, pourraient survivre aux tensions politiques. Mais pour cela, il estime qu'un changement profond est nécessaire en France, tant au niveau du discours que des dirigeants politiques. En guise de conclusion, Tolstoï lance un appel direct aux Français. Venez en Russie.
Regardez de vos propres yeux ce qu'il s'y passe. La Russie reste un refuge des valeurs traditionnelles. Il mentionne même que certaines familles françaises ont choisi de s'installer en Russie pour fuir ce qu'ils considèrent comme une dégradation des valeurs en Europe. Son discours, ferme et résolu, laisse entrevoir une Russie déterminée à tracer son propre chemin, tout en invitant ceux qui le souhaitent à dépasser les préjugés pour découvrir une autre réalité. En conclusion, cet entretien avec Piotr Tolstoï offre un regard sans filtre sur la vision russe des enjeux géopolitiques actuels. Entre critiques acerbes de l'Occident, mise en avant des succès stratégiques de la Russie et aspiration à un monde multipolaire, il nous rappelle à quel point les perceptions divergent selon les camps. Mais au-delà des discours, une question essentielle se pose. La méfiance actuelle entre la Russie et l'Occident est-elle irréversible? Et surtout, dans un monde en pleine transformation, le dialogue est-il encore possible pour éviter une escalade plus dramatique? Nous vous invitons à partager votre avis sur ces enjeux cruciaux en commentaire de cette vidéo. Pensez-vous qu'un rapprochement entre la France et la Russie soit encore envisageable? Et quelles seraient, selon vous, les conditions nécessaires pour restaurer un climat de confiance durable? Vos réflexions enrichiront le débat et nourriront cette quête de compréhension mutuelle. N'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager et rejoindre la discussion pour faire entendre votre voix. Après ces propos tranchants de Piotr Tolstoï sur les enjeux géopolitiques et la guerre en Ukraine, nous abordons le 1008e jour de ce conflit qui illustre les multiples fronts sur lesquels cette crise mondiale continue de se jouer. Tandis que Vladimir Poutine se tourne vers le Kazakhstan pour consolider des alliances stratégiques, Kiev cherche des soutiens cruciaux en Asie, notamment auprès de la Corée du Sud. Dans le même temps, l'Europe se voit exhortée à renforcer ses capacités militaires face à la pression russe. Visite de Vladimir Poutine au Kazakhstan. Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu au Kazakhstan le mercredi 27 novembre 2024 pour une visite de 2 jours. Cette visite, marquée par des discussions avec le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev, met l'accent sur la coopération énergétique entre les deux pays, un pilier central de leurs relations économiques. Par ailleurs, cette rencontre sert de cadre pour aborder des questions internationales et renforcer les liens dans le cadre de l'Organisation du Traité de sécurité collective, OTSC, une alliance militaire dirigée par Moscou. Dans un discours relayé par la Pravda du Kazakhstan, Vladimir Poutine a salué une alliance éprouvée par la vie et tournée vers l'avenir, soulignant le caractère, véritablement allié, des relations russo-kazakhes. Ces mots illustrent l'importance stratégique que Moscou accorde à ses partenariats régionaux dans un contexte de forte hostilité avec l'Occident. Rapprochement entre Kiev et Séoul. De l'autre côté du continent, l'Ukraine intensifie ses efforts diplomatiques pour obtenir un soutien contre la Russie. Lors d'une visite du ministre ukrainien de la Défense, Roustem Umerov, en Corée du Sud, un accord a été conclu pour partager des informations sensibles sur le déploiement de troupes nord-coréennes en Russie. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a exprimé l'espoir d'une coopération renforcée entre Kiev et Séoul pour contrer les menaces issues de la collaboration militaire entre Moscou et Pyongyang. Le communiqué officiel met en lumière l'engagement des deux nations à surveiller les transferts d'armes et de technologies entre la Russie et la Corée du Nord. Ce rapprochement marque une étape importante dans les alliances internationales formées autour du conflit ukrainien, élargissant ainsi son impact à l'échelle asiatique. L'appel d'Ursula von der Leyen pour des dépenses accrues de défense européenne. Sur le plan européen, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a pris la parole devant le Parlement à Strasbourg pour exhorter l'Union européenne à augmenter ses investissements dans la défense. Elle a souligné un déséquilibre préoccupant. Alors que la Russie consacre jusqu'à 9% de son PIB à son budget militaire, les pays européens dépensent en moyenne 1,9%. Cette déclaration reflète l'urgence pour l'Europe de renforcer ses capacités face à un conflit qui, bien que géographiquement centré en Ukraine, redéfinit les priorités de sécurité sur tout le continent. Ainsi, ce 1008 jours de guerre illustre non seulement la complexité croissante des alliances et des confrontations, mais aussi la transformation rapide des relations internationales sous l'effet de cette crise majeure. Quels impacts ces alliances nouvelles et réorientations stratégiques auront-elles sur la suite du conflit? Et surtout, l'Europe saura-t-elle répondre aux défis qu'elle s'est engagée à relever? Vos réflexions sur ces enjeux sont essentielles. Partagez-les en commentaire pour enrichir le débat. À très bientôt.